Salut à tous, c'est Mécanique42. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois bricolage. Alors je vais vous montrer comment démarrer un outil, un moteur de jardin. Donc on va démarrer une débroussailleuse, un taille-haie, un souffleur, une tondeuse auto-tractée et une tondeuse auto-portée. Je vais vous montrer comment la démarrer, comment elle fonctionne, et puis voilà. Allez, let's go! Alors on commence par des broussailleuses. Donc déjà, il faut savoir que c'est un moteur 2 temps. Le moteur 2 temps, c'est on mélange l'essence et l'huile, comme c'est marqué sur le bouchon. L'huile plus l'essence. Donc comment ça marche? Moteur qui tourne, ça envoie un arbre et ça l'envoie directement à la bobine de fil là-bas. Ça peut être une bobine de fil ou ça peut être une lame. Ça dépend de comment vous voulez l'utiliser. Alors, déjà, on va faire le tour un peu des options. Déjà, on a une sorte de membrane ici, c'est pour envoyer l'essence dans les carburateurs. Ici, on a le starter qui permet d'envoyer beaucoup plus d'air pour que ça démarre direct. Le plein d'essence et d'huile et la tirette pour démarrer. Alors, déjà, pour commencer, on appuie et si on sent de l'air, il faut continuer. Dès qu'on sent de l'essence, de toute façon, on le voit par rapport à la membrane. On appuie 2-3 fois, c'est pas mal. Ensuite, selon les différents starters, on va voir sur différentes machines, le starter il est pas le même. Là, on tire le starter et ensuite à la tirette, on démarre. Il faut attendre que la débroussailleuse démarre et après qu'elle coupe. Là, comme ça. Ça veut dire que là, on peut couper le starter. Et avant une chose, parce que sinon on ne pourra plus entendre, un moteur, il faut toujours le laisser chauffer. Si on accélère d'un coup, automatiquement il va caler. Voilà. Et voilà pour le côté des broussailleuses. Ensuite on passe sur le taille-haie. Alors pour info, je vous l'ai pas dit, la débroussailleuse c'est les mêmes moteurs, c'est juste la puissance qui dépend, c'est des moteurs Husqvarna 2 temps. Voilà, donc c'est marqué, la référence. Alors, c'est exactement la même fonction. Taille-haie avec un moteur qui tourne et voilà. Donc pour démarrer, c'est exactement la même chose. La membrane, on appuie 2-3 fois. Là c'est de l'air là que je suis en train de pomper, donc c'est pas bon. Et là on voit l'essence qui arrive, donc on pompe 2-3 fois, c'est nickel. Ensuite, alors là le starter, cette fois il est pas comme la débroussailleuse. Il faut le tourner cette fois. Bon, de toute façon on a une flèche là qui nous indique. Donc cette fois on a envoyé l'essence, cette fois on démarre. Alors faut faire gaffe parce que là on a un petit interrupteur. Il faut toujours se méfier. Il faut qu'il soit en bas. Parce que si on lève en haut, c'est marqué stop et il va s'éteindre. Donc cette fois on va démarrer. Voilà, donc on a entendu démarrer. La même chose, on laisse chauffer le moteur, nickel. Cette fois on démarre. Et voilà. Alors, là cette fois pour l'utilisation c'est super simple. Là on a une sorte de sécurité. Et hop. Cette fois on est sur un souffleur. Alors pour une fois c'est pas un Husqvarna, c'est une marque chinoise, je connais pas. C'est Shindawa EB 2510 Turbo. Alors c'est la même chose sauf que les commandes cette fois elles sont un peu cachées. La membrane par exemple elle est cachée dessous là. Je sais pas si vous la voyez, avec la caméra, elle est ici. Ensuite le starter cette fois il est là, c'est une petite tirette. En commande, le plein d'essence, pareil, c'est des moteurs de temps. De toute façon, les outillages de jardin, c'est presque des moteurs que de temps. Ensuite, ça c'est bien pratique, en fait c'est une commande. Quand on l'active, ça laisse s'appuyer sur la commande d'actionner. Voilà. Et ça c'est une commande, c'est le coupe-circuit. Voilà. Donc la même chose.
on pompe. On pompe, là je vois directement de l'essence, donc on pompe 1, 2, 3 fois. Le starter, cette fois, on lève. Et on démarre. Boum. Ensuite, bon là c'est un peu dur. Si vous voyez que c'est un peu dur et que c'est des pièces en plastique, vous forcez pas, vous y allez tout doucement, vous essayez de le faire un peu bouger. Bon là il faut un peu forcer, hop, hop on descend. Et puis là, voilà. Donc le truc démarre. On laisse toujours chauffer ces moteurs parce que sinon ils calent. Voilà. Donc et là sinon si on appuie sur ça, ça reste actif. Donc voilà. Je l'ai pas dit sur les 3 vidéos, vous allez voir sur les différents engins. C'est des moteurs 2 temps. Ça veut dire que, je vous l'ai déjà dit, on mélange l'huile et l'essence. Mais maintenant sur la plupart des moteurs, ils remplacent avec l'huile d'un côté et l'essence de l'autre. Pour une très bonne raison, c'est pour que les gens ils arrêtent de faire n'importe quoi avec les mélanges, parce que ça c'est des mélanges 2%. S'ils te mettent 4, 5, 10% ou s'ils trompent complètement les doses, ils peuvent caler les moteurs, voire les casser. Alors cette fois, on va passer sur la catégorie des tondeuses. Alors la différence entre une tondeuse auto-tractée et auto-portée, c'est simple. Auto-tractée, certes, elle avance toute seule, mais on la tient la tondeuse. Il faut rester derrière. Pendant que l'auto-portée, et ben tu montes dessus et c'est un peu comme une voiture. Alors, on va faire le tour des commandes maintenant. Bon, il y en a beaucoup plus des commandes, mais c'est normal, c'est une tondeuse. Alors, ici, moi je vous conseille de mettre une sangle parce que au bout d'un moment, quand on tient comme ça, c'est chiant. Donc là, on a la commande pour qu'elle accélère, bon, pour qu'elle avance, bon, ça marche plus. Et là, on a la commande pour démarrer. Ensuite, on a 2 commandes là. On a la commande du régime moteur. Régime moteur, c'est pour que ça aille moins vite ou plus vite. Voilà, donc c'est la puissance. Et là, c'est la vitesse. La vitesse à laquelle elle va avancer. Là, on est au minimum et là, on est au maximum. Voilà. Ensuite, la tirette pour démarrer. Plein d'essence et plein d'huile. Je sais pas si vous avez deviné, mais c'est un moteur 4 temps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'essence est d'un côté, l'huile est de l'autre. Eau d'échappement, etc. Pareil, le même fonctionnement, c'est pratiquement sur tous les véhicules. La valve, la membrane, mais il faut faire gaffe parce que cette fois elle est opaque et elle n'est pas transparente. Donc on peut pas voir si on pompe de l'essence ou si on pompe de l'air. Alors, exactement la même chose. On pompe. Je pompe 4 fois, moi d'habitude. Toujours vérifier le plein d'essence et plein d'huile à chaque démarrage. Bon, il n'y a pas starter parce que c'est un 4 temps, donc ça démarre direct. Et puis la tirette, il faut de la force. Et puis voilà. Donc j'ai enlevé la sangle bien sûr pour l'éteindre. Et puis voilà. Bon alors pareil, des moteurs de toute façon en général il faut toujours les laisser chauffer. Ça permet de les faire durer dans le temps. Et puis voilà. Donc maintenant on va passer à la dernière tondeuse, la tondeuse auto-portée. Alors maintenant on va passer sur le dernier engin, la tondeuse auto-portée. Donc comme je vous ai dit, il suffit de monter sur le siège et bah de conduire, parce qu'en fait on a un volant et des pédales. Alors liste des commandes, bon les commandes elles sont faciles, mais il faut quand même comprendre. Le starter, commande rouge, avec l'intensité du starter. La tortue, c'est régime moteur, comme je vous ai dit. La tortue moins vite, le lapin plus vite. Prise 12 volts, je ne sais pas pourquoi il y en a une. Le compteur d'heures, il y en a beaucoup sur les motos, et là, il y en a maintenant. Pour info, s'il y en a qui veulent savoir, c'est une Husqvarna R316T, c'est la référence. Donc là, la grosse commande que vous avez vue, en fait, c'est pour monter et descendre la lame. Là, hop, la lame est descendue, et hop, la lame, on la remonte. Ici, c'est la largeur de coupe. C'est plutôt la hauteur, si vous préférez. Donc là, 1, on coupe très fin, et 10, on coupe très haut. Ensuite, à l'avant, bon, les pédales, c'est super simple. Pédale reculée, pédale accélérée, et de l'autre côté, c'est le frein. Voilà. Alors, pour démarrer, c'est super simple.
là on a l'essence. Pour démarrer, c'est super simple. Ici, on tourne la clé. Le premier cran, c'est pour la lumière, parce que oui, en face on a des lampes. Le start, c'est le contact, le nombre d'heures. On tire la tirette à fond. On appuie bien sur la pédale de frein au cas où. Et voilà, ça démarre. Voilà, ça démarre. Et quand on démarre le starter, il faut toujours l'enlever. Il faut jamais rouler avec le starter, sinon on va tout casser. Donc voilà. Et ben, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. C'était Mécanique 42. Allez, ciao!